Pour calculer les 4 intégrales suivantes, nous allons appliquer la méthode de la substitution, qui est en fait une variante de la méthode du changement de variable. Et il s'agit de reconnaître comme fonction qui est sous l'intégrale la dérivée d'une fonction. Donc si on connaît la dérivée, on connaît la primitive, c'est la fonction originale, et donc on sait calculer les intégrales. Par exemple, pour la première fonction, c'est quasiment la dérivée d'exponentielle x au carré. En effet, la dérivée d'exponentielle x au carré, c'est 2x exponentielle x2. Donc on sait calculer presque une primitive de x exponentielle x2 comme étant exponentielle x2 à un facteur près que vous devez déterminer. Pour cette fonction tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ, donc c'est presque de la forme u' sur u, dont vous connaissez une primitive. Pour cette fonction-là ici, regardez bien, c'est presque la dérivée de cosinus y à la puissance 3/2. Je vous laisse faire les calculs. Et ici, pour cette fonction-là, c'est presque la dérivée d'exponentielle de racine de x. Donc maintenant, en appliquant les primitives, vous pouvez calculer cette intégrale. Si vous préférez, vous pouvez faire un changement de variable classique. Calculons l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x2 dx. Donc on veut reconnaître la fonction qui est sous l'intégrale comme la dérivée d'une certaine fonction. Donc en fait, cette fonction-là, ça ressemble à la dérivée de exponentielle x au carré. En effet, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'exponentielle x au carré? C'est du type exponentielle u. La dérivée, c'est u' exponentielle u. Ici, u, c'est x2. Donc la dérivée, c'est 2x exponentielle x2. Alors c'est presque ce qu'on veut, sauf qu'il y a un facteur 2 qui nous embête. Tout simplement ici, on reprend notre fonction grand F et on dit que maintenant grand F c'est 1/2 d'exponentielle x au carré. Et donc la dérivée, on va retrouver ce facteur 1/2. Et donc j'ai 1/2 fois 2 et donc ma dérivée c'est exactement ce que je veux, x fois exponentielle x au carré. Donc maintenant, je sais trouver une primitive de ce qu'il y a sous mon intégrale, donc je sais calculer mon intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de petit f de x dx. Ça me donne le crochet de la primitive entre 0 et 1, c'est-à-dire ça me donne le crochet de 1/2 d'exponentielle x2 à évaluer entre x égale 0 et x égale 1. Donc je peux mettre 1/2 en facteur. Quand x vaut 1, ça me donne exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Et quand x vaut 0, ça vaut exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et donc je trouve que mon intégrale vaut 1/2 de e moins 1. Alors ce qu'on a fait, c'est en fait un changement de variable sans poser explicitement tous les détails. Donc je vous laisse vérifier par la méthode du changement de variable que vous retrouvez bien sûr le même résultat. Il s'agit de poser u est égal à x au carré. D'accord ? Il faut ensuite calculer l'élément différentiel du qui est 2x, mais vous voyez qu'on retrouve l'élément différentiel 2x qu'on avait ici. Il s'agit aussi de changer les bornes et je vous laisse finir les calculs par changement de variable. Vous devez bien sûr trouver le même résultat. Continuons avec un exemple plus compliqué. On veut calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de 3 fois racine de cosinus y sinus y dy. Et donc par la méthode de substitution, il s'agit ici de reconnaître la dérivée d'une certaine fonction. Alors c'est pas évident. Donc on a une fonction du type racine de u ici, et donc une primitive, c'est du type u puissance 3,5. Donc c'est assez naturel de poser ici cosinus y puissance 3,5 et d'essayer de voir si on retrouve bien la dérivée de ce qu'il y a sous l'intégrale. Donc qu'est-ce que c'est que la dérivée de cette fonction-là? Donc la dérivée de cosinus y puissance 3,5, c'est donné par 3,5. Ensuite, il faut dériver cosinus y, donc on obtient moins sinus y, et fois cosinus y puissance 3,5 moins 1, c'est-à-dire cosinus y puissance 1,5. Donc cosinus y puissance 1,5, on est content,
on retrouve racine de cosinus y. On retrouve aussi sinus y au signe près. Et puis on a des petits problèmes avec les coefficients. On a 3/2 et on voudrait racine de 3. Donc il faut maintenant corriger à la main les coefficients. Donc on va, pour compenser 3/2, on va multiplier par 2/3. D'accord ? On a aussi racine de 3 qu'on veut, donc on fait un facteur racine de 3, puis on a un problème avec le signe moins, et donc je mets moins 2/3 racine de 3. Donc maintenant quand je dérive, je retrouve bien ce coefficient moins 2/3 racine de 3. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai choisi ce coefficient-là ? Vous voyez qu'on a 2/3 fois 3/2, ça fait 1. On garde le coefficient racine de 3 qu'on voulait à la fin, et on a moins par moins, ça fait plus. Et donc j'obtiens bien ici comme dérivée, tout simplement racine de 3 fois sinus y, et puis cosinus y puissance 1/2, c'est racine de cosinus y. Et donc j'obtiens exactement ce que je voulais sous l'intégrale. Donc maintenant je peux calculer mon intégrale ici que je peux appeler I. Donc I, c'est donc l'intégrale de f de y dy, pour y variant donc de 0 à pi sur 2. Et donc, comme on a trouvé une primitive, j'ai juste à évaluer cette primitive grand f de y entre 0 et pi sur 2. Et on a dit que cette primitive, c'était moins 2/3 fois racine de 3 de cosinus y puissance 3/2, donc entre 0 et pi sur 2. Donc ça me donne moins 2 racine de 3 sur 3. Alors cosinus y, quand y vaut pi sur 2, ça vaut 0. Et cosinus y, quand y vaut 0, ça vaut moins 1. Donc fois 0 moins 1, c'est-à-dire ça me donne 2 racine de 3 sur 3. Je vous laisse faire en exercice et faites-le, c'est important pour voir que c'est en fait la même méthode de poser le changement de variable u égale à cosinus y. Vous calculez du, vous allez obtenir une nouvelle intégrale en racine de u et vous obtiendrez le même résultat et vous vous rendrez compte que c'est en fait la même méthode. Poursuivons avec l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente θ dθ. Je vous rappelle que par définition, tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Et ça va nous aider à trouver une primitive de tangente θ. On reconnaît en fait ici presque une forme du type u' sur u, dont on connaît une primitive. Donc pour l'écrire vraiment sous une forme u' sur u, donc u ici c'est cosinus θ. Et au numérateur, c'est presque la dérivée de cosinus θ, c'est en fait moins cosinus prime de θ. Parce que je vous rappelle que la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ. Donc on a ici presque une forme u' sur u, dont une primitive est log de valeur absolue de u. Donc, résumons. On va poser en fait f de θ est égal à moins log de valeur absolue de cosinus θ. Donc le moins vient de ce moins-là. Et on a dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la dérivée de cette fonction grand f de θ? Donc c'est moins u' sur u. Donc c'est moins u' moins sinus θ sur cosinus θ. Et donc c'est exactement sinus θ sur cosinus θ. C'est donc bien tangente θ. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on vient de trouver une primitive de tangente θ, c'est moins log de cosinus θ. Et donc maintenant, on peut calculer n'importe quelle intégrale du type tangente θ. Donc ici, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente θ dθ, c'est tout simplement donné par l'évaluation de f de θ, grand f de θ entre 0 et pi sur 4, c'est-à-dire moins log de valeur absolue de cosinus θ entre θ égale 0 et θ égale à pi sur 4. D'accord ? Alors, en θ égale à pi sur 4, on obtient
moins log de cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et en 0, on a cosinus de 0, c'est 1, et log de 1, c'est 0. Donc en fait, ici, moins 0. D'accord ? Et donc ici, on obtient, si vous préférez, moins log de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire plus log de racine de 2. Autrement dit, c'est 1 demi de log de 2. Terminons avec l'intégrale de 1 à 5 d'exponentielle de racine de x sur 2 racines de x dx. La première méthode, c'est le changement de variable en posant u égale à racine de x. La deuxième méthode, c'est de reconnaître que la fonction sous l'intégrale est la dérivée d'une fonction qu'on doit expliciter. Donc en fait, ici, on va poser grand f de x égale à exponentielle de racine de x. D'accord ? Et je veux dériver cette fonction-là et espérer que cette fonction-là, c'est exactement ce que j'ai sous l'intégrale. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'exponentielle de racine de x? C'est du type exponentielle u. Donc la dérivée, c'est u' exponentielle u. Donc je vais avoir exponentielle racine de x. Et je dois calculer la dérivée de racine de x. Vous vous souvenez que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et donc, ce que j'ai sous l'intégrale, c'est exactement ma fonction petit f, qui est bien la dérivée de ma fonction grand f égale exponentielle de racine de x. Donc maintenant, je peux calculer mon intégrale. L'intégrale de 1 à 5 d'exponentielle de racine de x sur 2 racine de x dx. C'est donc, on a trouvé la primitive de cette fonction. Et donc, il faut calculer la primitive donc exponentielle de racine de x à évaluer entre x égale 1 et x égale 5, ce qui me donne donc exponentielle de racine de 5 moins exponentielle 1, c'est-à-dire moins e.